L'éditorial du Figaro. Le nœud coulant socialiste par Gaëtan de Capelle. Reconnaissons-le, il fallait une bonne dose d'imagination il y a quelques jours encore pour envisager la nomination d'un socialiste à Matignon dans une France résolument de droite au bord du gouffre, réclamant rigueur et autorité. C'est peu de dire qu'Olivier Faure et ses amis ne présentent pas le meilleur profil pour succéder à François Bayrou. 15 jours après le lancement de l'opération Kamikaze du Premier ministre, nous y voilà pourtant, profitant de la confusion générale et des savants calculs présidentiels, la grenouille socialiste, se prenant soudainement pour un bœuf, se prépare à gouverner. Il y a 1000 raisons de s'en inquiéter, dont la moindre n'est pas ce cordon qui ligote le PS à Jean-Luc Mélenchon, sans qui il ne disposerait que d'une poignée de députés. Savoir François Ruffin, Marine Tondelier ou Sandrine Rousseau assis sur son porte-bagages ne rassure pas davantage lorsque la sécurité, l'immigration, l'agriculture ou l'éducation figurent parmi les urgences du pays. Mais dans l'immédiat, c'est d'économie qu'il va falloir s'occuper avec l'élaboration du budget 2026. Le projet présenté par le PS laisse pantois avec ses 27 milliards d'euros sur les entreprises et les gros patrimoines, dont la fameuse taxe Zuckman que personne dans le monde ne se hasarde à expérimenter, mais aussi 19 milliards de dépenses nouvelles et la suspension de la réforme des retraites. Le tout en reportant à 2032, pour ceux qui voudraient y croire, le retour du déficit dans les normes. Pour un parti dit de gouvernement supposément converti au réalisme économique, il fallait oser. Ce catalogue qui envoie par-dessus bord toute la stratégie de l'offre consterne les entreprises. Il renoue avec les vieux démons français qui font de l'impôt et de la dépense publique l'alpha et l'oméga de la politique économique, avec le résultat que l'on sait. Qui peut croire que la France sorte du piège de la dette en empruntant le chemin qu'il y a précipité face à des investisseurs de plus en plus circonspects et à quelques jours du verdict des agences de notation? Envoyer un socialiste à Matignon serait le pire signal qui soit.